Regardons l'exemple du projet Pipeline. Pour planifier le projet, on a besoin des activités et des prérequis à chacune des activités. On va donc préparer le réseau des activités. La représentation sera activité sur les arcs. Par la suite, on planifie les moments pour chaque activité en fonction de leur durée et des prédécesseurs immédiats. À quel moment chaque activité commence et termine au plus tôt et à quel moment chaque activité débute et termine au plus tard. Au plus tôt, ça veut dire dès que ses prédécesseurs immédiats sont terminés, on débute l'activité. Ça permet de déterminer le moment le plus rapide de fin de projet. Quant au début et fin au plus tard, c'est sans retarder le projet, à quel moment une activité peut débuter le plus tardivement possible ou encore terminer le plus tardivement possible. Par la suite, quel est le flottement ou la marge de temps disponible pour chaque activité? Nous allons être en mesure de déterminer la durée minimale du projet et déterminer ce qu'on appelle les activités critiques. Le projet consiste en ces différentes activités. Nous avons l'étiquette et un libellé de l'activité. Généralement, sur un réseau d'activités, on utilise les étiquettes ou un identifiant. Quant à l'activité elle-même, le libellé, on s'en sert pour fin de référence. Nous avons ici la durée en jours pour chacune des activités et les prédécesseurs immédiats. On voit que les activités A et B débutent le projet. Et quelles sont les activités qui terminent le projet ici? Intuitivement, ça devrait être O. Est-ce qu'il y en a plus d'une activité qui termine le projet? Il faudra voir avec le diagramme. Une fois préparé, le réseau d'activités avec les activités sur les arcs ressemble à ceci. Nous avons chaque activité et entre parenthèses la durée de chaque activité. En rouge, on voit des activités artificielles. Par exemple, l'activité I, avant de débuter cette activité, ses prédécesseurs immédiats doivent être terminés et ses prédécesseurs immédiats sont B et D. Pour s'en assurer, regardons. L'activité I a comme prédécesseur immédiat B et D. Et on voit qu'il y a une seule activité qui termine le projet, c'est l'activité O. Nous avons un seul nœud de départ. Les activités A et B débutent le projet. Un seul nœud de fin. L'activité O termine le projet. Pour planifier les moments, on va calculer le moment de début et de fin au plus tôt, début et fin au plus tard, ainsi que la marge totale, ceci pour chaque activité. Et c'est avec la marge totale de chaque activité qu'on va déterminer le chemin critique. Pour déterminer les moments en question, il y a deux phases de calcul, depuis le début de projet vers la fin de projet, ce qui permet de calculer les dates de début, fin, début, fin, début, fin, début, fin jusqu'à la fin de projet. Puis ensuite, pour le même réseau d'activités, le calcul à rebours. On part de la fin de projet et on détermine la fin et le début au plus tard de chaque activité en remontant le projet jusqu'au début. Par la suite, on va pouvoir déterminer la durée minimale du projet et le chemin critique. Le chemin critique est constitué des activités dont la marge est nulle. Pour s'aider, on utilise une représentation ici avec des cases. Chaque case contient 4 éléments, au plus tôt et au plus tard, le début et la fin. En ayant appliqué le calcul des moments au plus tôt, puis ensuite des moments au plus tard, le calcul des marges, l'ensemble des activités de marge nulle sont
ACDGHMO, c'est le chemin critique. On voit que ça part du début de projet et ça va jusqu'à la fin de projet. C'est un chemin parmi tous les chemins. Et ce chemin est de marge nulle. Ça dure 60 unités de temps. Ça prend 60 jours au minimum pour réaliser ce projet. Les autres chemins, prenez en bas ici, B, I, J, L. Si vous ajoutez O à ça, vous allez dire 28 plus 1, ça fait 29, 35, 41, 43 plus O qui dure 1, ça fait 44. Ça fait 44, ça devrait être 44 jours la durée de projet. Non, c'est impossible. À cause des prérequis ici et là, ça fait en sorte que O ne peut pas commencer avant le temps 59, avant le 59e jour, à cause de ce qui se passe avec M, puis à rebours avec H, puis G, puis D, puis C, puis A.